Être gentil ne signifie pas nécessairement être bienveillant. L'un cherche l'acceptation des autres, tandis que l'autre repose sur le respect de soi. Depuis l'enfance, on nous apprend à être sage, à dire oui, à éviter les conflits, à privilégier les autres avant nous. On nous présente cela comme une vertu. Et s'il est noble de faire preuve de bonté, il existe une vérité que peu osent énoncer. Une gentillesse excessive peut devenir un frein silencieux à votre réussite. Lorsqu'elle est guidée par la peur du rejet ou le besoin d'être apprécié, la gentillesse devient un piège. On accepte alors des choses qu'on devrait refuser. On garde le silence pour ne pas froisser. On sacrifie notre confort pour maintenir celui des autres. Et peu à peu, on cède notre énergie, notre attention et inévitablement notre pouvoir. La réalité, c'est que la réussite ne sourit pas à ceux qui s'effacent. Elle récompense ceux qui osent, qui savent poser des limites, faire des choix inconfortables et dire stop quand il le faut. Pour cela, il faut cultiver un état d'esprit qui privilégie la vérité à la facilité, l'authenticité à l'acceptation et l'élévation personnelle à l'envie de plaire. Attention, il ne s'agit pas de devenir dur, froid ou insensible. Il s'agit d'apprendre à être ferme pour défendre sa mission. Car la vie que vous rêvez ne vous sera jamais offerte si vous vous effacez pour plaire à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi une trop grande gentillesse pourrait bien être ce qui vous éloigne le plus de la vie que vous méritez. Restez jusqu'au bout, car je vais lever le voile sur le revers de cette qualité trop valorisée et vous montrer comment adopter un mental plus solide peut transformer radicalement votre vie. Le piège du besoin de plaire. Chercher à satisfaire les autres semble honorable. Cela donne l'image d'une personne généreuse, attentive, bienveillante. On dit oui pour aider, éviter un malaise ou simplement pour être bien vu. Mais derrière ce masque se cache une vérité brutale. À force de vouloir plaire à tout prix, vous vous effacez de votre propre histoire. Peu à peu, vos choix ne sont plus dictés par vos objectifs, mais par la peur de décevoir. Vous agissez pour être accepté, pas pour vous rapprocher de vos rêves. Et ce comportement finit par devenir une habitude. On attend de vous que vous soyez toujours disponible. Votre temps, vos envies et vos ambitions deviennent secondaires. Ce qui semble être de simples compromis se transforme vite en abandon personnel. Vous dites oui à un service, vous prenez une tâche en plus, vous évitez une dispute, et voilà que vos journées ne vous appartiennent plus. Vous êtes vidé, frustré, éloigné de vos aspirations profondes. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la négligence envers vous-même. Prenons l'exemple de Clara, une experte en marketing brillante. Toujours souriante, toujours prête à rendre service, adorée de tous. Pourtant, à l'intérieur, elle s'épuisait. Et quand une opportunité de promotion s'est présentée, elle a été écartée. Pourquoi? Parce que personne ne la considérait comme une figure d'autorité. Elle était la gentille collègue, pas la leader. Elle avait été trop accommodante, trop accessible, et cela lui a coûté cher. Être une bonne personne ne signifie pas se soumettre. Le respect qu'on vous accorde ne vient pas de votre capacité à dire oui, mais de votre capacité à vous affirmer. Chaque fois que vous vivez pour être validé, vous abandonnez le volant de votre destinée, et personne ne viendra réaliser vos rêves à votre place. Commencez à vous affirmer. Dites non quand vous le ressentez. Fixez vos limites, même si c'est inconfortable. Osez dire votre vérité, même avec une voix tremblante. Parce que le prix du silence est toujours payé en stagnation. Et la stagnation est l'ennemi de la croissance. Vous n'êtes pas là pour répondre aux exigences des autres, mais pour bâtir une vie qui a du sens. Une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Si vous avez l'impression de vous disperser pour tout le monde et de ne pas avancer, il est temps de vous recentrer, de retrouver votre voie, de reprendre les commandes. Parlons d'un facteur qui met fin à plus de projets et de rêves que l'échec lui-même. La crainte du conflit. Le conflit fait peur. Il est imprévisible, émotionnellement épuisant. C'est la raison pour laquelle tant de personnes l'évitent à tout prix. On préfère se taire plutôt que d'exprimer ce qu'on pense. On dit oui alors qu'on n'est pas d'accord. On laisse les autres choisir la direction, même si l'on sait au fond que c'est pas la bonne. Tout cela dans l'illusion de préserver la paix. Mais voici une vérité inconfortable. Une paix née du silence et de l'auto-effacement n'est pas une paix authentique.
c'est une forme douce de renoncement. Et à force de choisir l'harmonie apparente plutôt que la confrontation nécessaire, vous vous éloignez lentement mais sûrement de votre propre pouvoir. Réussir, c'est aussi savoir affronter les discussions difficiles. C'est avoir le courage de défendre sa position, de remettre en question certaines décisions et parfois de rester seul dans sa conviction. Si vous craignez de déranger, vous finirez par vous trahir. Vous commencerez à rétrécir pour entrer dans des cadres qui n'ont jamais été faits pour vous. Prenez l'exemple de James, cofondateur d'une start-up dans la tech. Il était passionné, avait une vision claire, une énergie débordante, mais son associé dominateur imposait une direction à contre-courant de leurs valeurs communes. Plutôt que de s'opposer, James s'est tu. Il a souri, acquiescé, avalé ses doutes, et les mois ont passé. L'entreprise a grandi, mais dans un sens qui ne lui correspondait plus. Peu à peu, il a été mis à l'écart, jusqu'à perdre l'essence même de son projet. Pourquoi? Parce qu'il avait préféré éviter la confrontation plutôt que de défendre sa vision. Et lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait perdu, c'était trop tard. Le conflit n'est pas un danger à fuir, c'est une compétence à développer. Lorsqu'il est affronté avec lucidité et maîtrise, il devient un outil de transformation. Il clarifie les intentions, aligne les perspectives et renforce les liens quand il est mené avec respect. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui évitent les tensions. Ce sont ceux qui les affrontent avec calme, dignité et fermeté. Ce n'est pas fuir le conflit qui montre de la maturité, c'est le savoir l'aborder avec discernement. Car chaque fois que vous étouffez votre voix pour préserver l'ambiance, vous renoncez à un morceau de votre intégrité. Être gentil ne veut pas dire se taire. Cela veut dire s'exprimer avec respect, mais avec honnêteté. Cela signifie tracer des lignes claires, même si cela dérange, et honorer vos convictions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Vous n'avez pas à chercher les problèmes, mais vous ne devez plus les fuir lorsqu'ils comptent. Commencez simplement. Exprimez une opinion en réunion. Dites ce que vous ressentez dans vos relations. Offrez un retour honnête quand c'est nécessaire. Car lorsque vous apprendrez à gérer les conflits avec intelligence et assurance, vous deviendrez inébranlable. Vous ne pouvez pas bâtir une vie forte si vous évitez les conversations qui la rendraient plus solide. Le vrai succès se trouve souvent de l'autre côté de ces discussions inconfortables. Tous les conflits ne sont pas destructeurs. Certains sont même nécessaires. Ils apportent des réponses, révèlent les véritables alliés et vous montrent ce que vous êtes prêt à défendre. Plus vous vous sentirez à l'aise avec ce qui dérange, plus vous deviendrez puissant. Cessez d'avoir peur des conséquences. Cessez de vouloir être aimé en permanence. Le respect, le vrai, naît des moments où vous osez tenir bon, pas de ceux où vous choisissez la facilité. Car quand vos rêves sont en jeu, le silence n'est pas une sagesse, c'est un renoncement à vous-même. Recevoir l'approbation des autres procure une sensation agréable. Cela donne un sentiment de reconnaissance, d'être vu, estimé, valorisé. Depuis tout petit, on nous a appris à la rechercher. Un compliment, une médaille, une félicitation d'un enseignant ou d'un parent. Et ainsi, nous avons été conditionnés à la poursuivre. Mais que se passe-t-il lorsque cette quête devient votre repère principal? Quand votre estime personnelle dépend des réactions positives des autres, vous cessez d'exister pour vous-même. Vos décisions ne sont plus alignées avec vos aspirations, mais avec ce que les autres attendent. Vous modelez votre comportement pour convenir, vous devenez prudent pour ne pas déranger, vous essayez d'être parfait aux yeux de tous, et vous finissez par ne plus l'être pour vous-même. Rechercher l'approbation est un piège, une dépendance douce et silencieuse. Elle paraît inoffensive. En surface, tout semble bien. Vous êtes apprécié, respecté, coopératif, sociable. Mais derrière le masque se cache une personne qui observe constamment les réactions autour d'elle, qui se demande « Est-ce qu'on m'a bien perçu? Est-ce que j'en ai trop dit? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ?» Prenons l'histoire de Rachel, enseignante en littérature, passionnée par l'écriture. Elle rêvait depuis toujours de publier son roman. Elle avait les idées, le talent et l'envie. Mais à chaque tentative d'écrire, des voix résonnaient dans sa tête, celles de ses collègues, de sa famille, de ses élèves. Que vont-ils penser? Est-ce qu'ils vont se moquer? Et si c'est mauvais? Résultat,
Elle n'a jamais dépassé la première page. Au lieu de se lancer, elle a continué à jouer le rôle de la prof modèle, celle qu'on adore, celle qui reste tard, celle qui aide tout le monde. Et 10 années ont filé sans qu'elle n'ait osé raconter sa propre histoire. Son besoin d'être aimée, valorisée, acceptée avait pris le dessus sur son propre rêve. Mais la vérité, c'est que cette obsession de l'approbation n'est qu'une autre forme de peur. Peur du rejet, peur d'être mal jugé, peur d'échouer. Or, la peur n'est jamais une fondation stable pour construire quelque chose de grand. Vous n'êtes pas ici pour satisfaire les attentes du monde. L'approbation peut être agréable, mais elle ne doit jamais être votre but. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Peu importe vos efforts, votre gentillesse, votre perfection, quelqu'un finira par vous critiquer, vous mal comprendre, vous juger. Et si vous êtes dépendant de leur validation, cette critique vous brisera. Mais si vous êtes solide, ancré dans votre vision, vous saurez que ce n'est pas l'approbation qui vous définit, mais vos actions. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui cherchent à être aimées. Ce sont celles qui prennent des décisions courageuses, qui osent des choix que les autres ne comprennent pas toujours. Elles sont prêtes à être critiquées pour rester fidèles à leur mission, et ça change tout. Commencez à évaluer vos choix selon vos propres critères. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à avancer vers mes objectifs? Est-ce que cela reflète la personne que je souhaite devenir? Et non, est-ce que cela va plaire à tout le monde? Car tenter de satisfaire tout le monde, c'est le moyen le plus rapide de se perdre soi-même. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer les remarques ou vivre reclus. Cela signifie que vous devez filtrer les avis selon votre boussole intérieure. Toutes les opinions ne méritent pas la même place dans votre esprit. Écoutez celles qui vous élèvent. Ignorez celles qui ne comprennent pas votre vision. Reprenez le contrôle. Cessez de demander l'autorisation. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour que vos rêves soient valables. Ce qu'il vous faut, c'est de la clarté, de la volonté et le courage de continuer même quand personne ne vous applaudit. Lorsque vous cessez de chercher constamment à être validé, vous commencez enfin à créer une vie qui vous ressemble vraiment. À première vue, dire oui donne l'image d'une personne serviable, impliquée et volontaire. Accepter une tâche au travail, rendre service à un ami, prendre un engagement supplémentaire, tout cela semble bienveillant. Mais derrière cette habitude se cache un mécanisme destructeur qui grignote votre énergie et vous détourne lentement de ce qui compte vraiment. Plus vous dites oui à tout, moins vous avez de place pour ce qui est essentiel. Chaque oui est un choix. Vous cédez du temps, de l'attention, de l'énergie. Et si vous distribuez cela sans discernement, il ne vous reste plus rien pour nourrir vos propres ambitions. La plupart des gens ne s'en rendent compte qu'une fois déjà submergés, débordés, frustrés, loin de leurs rêves. Prenons l'exemple de Lena, graphiste indépendante qui rêvait de fonder sa propre agence créative. Elle avait le talent, la vision et l'envie de bâtir quelque chose de grand. Mais elle avait un défaut. Elle ne savait pas dire non. À chaque demande de client, petit budget ou gros projet, elle acceptait par peur de rater une opportunité ou d'être perçue comme difficile. Résultat, son emploi du temps était saturé de projets qui la fatiguaient, qui ne l'inspiraient pas et qui l'empêchaient de se consacrer à sa vision. Ce n'est pas que son rêve est mort d'un coup. Non, il a été lentement enseveli sous une avalanche d'obligations qu'elle n'avait pas osé refuser. Dire oui à tout n'est pas une preuve de générosité, c'est souvent un masque porté par la peur. La peur de manquer une opportunité, de décevoir, de ne pas être indispensable. Mais quand la peur dicte vos réponses, vous perdez la maîtrise de votre vie. Vous devenez réactif au lieu d'agir avec intention. Dire oui en permanence envoie aussi un message dangereux, à vous-même et aux autres. Cela montre que votre temps est disponible, vos limites floues, vos priorités secondaires. Et plus vous dites oui sans réflexion, plus les gens penseront que vous êtes toujours là, prêt, sans condition. Et le jour où vous osez dire non, cela surprend ou dérange. Mais le vrai problème ne vient pas des autres. Il vient du système que vous avez laissé s'installer. Il est temps d'y mettre fin. Les personnes qui réussissent ne font pas tout. Elles font les bonnes choses. Elles défendent leur emploi du temps comme un trésor, car elles comprennent que dire non à l'inutile,
c'est dire oui à l'important. Elles ne remplissent pas leur agenda pour paraître occupées. Elles le structurent pour faire de la place à la concentration, au repos, à la stratégie. Considérez vos oui comme de l'or. Avant d'accepter quoi que ce soit, posez-vous ces questions. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs? Vais-je regretter ce choix? Est-ce que je dis oui par obligation ou par peur? Si la réponse n'est pas un oui ferme, c'est sans doute un non déguisé. Dire non ne signifie pas être égoïste. Cela signifie être concentré. Être utile doit rester un acte volontaire, pas un réflexe automatique. Et la meilleure façon d'aider les autres, c'est de rester aligné avec votre mission. Quand vous êtes clair, pas dispersé, tout le monde en sort gagnant. Commencez par une étape simple. Refusez une chose cette semaine que vous auriez acceptée par culpabilité. Bloquez du temps rien que pour vos projets. Expliquez vos limites et tenez bon. L'inconfort de dire non est passager. Mais la force que vous gagnez en reprenant votre temps, elle, est inestimable. Vous n'êtes pas là pour combler les besoins de tout le monde. Vous êtes là pour accomplir une œuvre significative. Et cela commence par l'utilisation consciente de vos oui. On croit souvent à tort que poser des limites éloigne les gens, que dire non est un signe d'égoïsme ou que fixer des règles personnelles est une forme de froideur. Pourtant, la vérité est tout autre. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des fondations. Et si vous aspirez à bâtir quelque chose de fort, durable et important, vous devez établir des frontières aussi solides que de l'acier. Imaginez vos limites comme un plan précis de votre emploi du temps, de votre énergie et de votre santé mentale. Sans ce cadre, tout s'échappe. Vous laissez les autres profiter de votre générosité. Vous acceptez des responsabilités qui vous vident. Vous vous attardez dans des échanges inutiles et vous restez dans des relations qui vous freinent. À force de vouloir tout gérer, vous finissez vidé, épuisé, bloqué. Les limites ne sont pas un luxe réservé aux élites. Elles sont indispensables à toute personne qui veut grandir. Car sans cadre clair, le succès devient quasi impossible. Tout le monde veut un morceau de votre attention. Et si vous ne protégez pas votre temps, quelqu'un d'autre le remplira avec ses priorités, pas les vôtres. Prenons Marcus, un athlète pro, qui passait ses journées à s'éparpiller. Interviews, séances d'entraînement supplémentaires, sollicitations diverses. Il voulait être serviable, apprécié, indispensable. Mais à force, sa performance a chuté. Son esprit était fatigué, son corps à bout, sa concentration dispersée. Un jour, un coach lui a dit « Si tu ne protèges pas ton emploi du temps, ta carrière se terminera plus tôt que prévu. » Ce fut un choc. Marcus a changé sa manière de fonctionner. Il a dit non plus souvent, délégué ce qu'il pouvait, instauré des routines strictes. Et rapidement, ses résultats se sont envolés. Il avait récupéré son énergie et sa puissance. Ce principe s'applique partout. En affaires, en amour, dans l'art. Vous ne pouvez pas être pleinement engagé si vous êtes mentalement dispersé. Les limites vous aident à focaliser votre attention, à éviter les distractions futiles, à préserver votre espace de création, de réflexion et d'évolution. Mais ce qui empêche beaucoup de gens de poser des limites, c'est la culpabilité. Ils craignent d'être mal perçus, égoïstes ou distants. Pourtant, fixer des limites, ce n'est pas rejeter les autres, c'est s'honorer soi-même. Quand vous exprimez vos besoins de façon calme et claire, vous montrez ce qui est important pour vous. Et la plupart des gens respectent cela, si vous êtes constant. Ces limites révèlent aussi qui soutient réellement votre chemin. Ceux qui vous veulent du bien n'essaieront pas de les dépasser. Ils comprendront vos refus, vos besoins de recul, vos moments de recentrage. En revanche, ceux qui insistent ou vous culpabilisent n'étaient pas là pour votre croissance. Ils profitaient de votre manque de cadre. L'avantage des limites, c'est qu'elles apportent une vraie clarté. Vous cessez de réagir à tout. Vous commencez à agir avec intention. Vous arrêtez de penser « Comment puis-je faire plaisir ?» pour vous demander « Est-ce que cela correspond à ma vision ?» Et ce simple changement d'angle transforme tout. Les limites ne servent pas seulement à préserver votre emploi du temps. Elles protègent aussi votre espace mental. Cela peut vouloir dire éviter les discussions toxiques, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou vous éloigner des personnes qui vous laissent vider. Chaque choix que vous faites sur où mettre votre attention est une frontière active. On confond souvent la valeur d'une personne avec sa disponibilité.
Mais votre valeur ne dépend pas de votre accessibilité. Elle se mesure à votre engagement envers ce qui compte. Plus vous vous protégez, plus vous apportez une vraie contribution au monde. Non pas en vous éparpillant, mais en vous concentrant là où vous êtes vraiment puissant. Les figures qui vous inspirent ne sont pas devenues grandes en étant partout pour tout le monde. Elles ont appris à dire non, à défendre leur temps, à structurer leur vie autour de leurs objectifs. Leurs limites étaient des leviers, pas des barrières. Si vous voulez bâtir votre propre empire, que ce soit une entreprise, un projet, une mission créative, cela commence par créer l'espace nécessaire pour qu'il grandisse. Vous n'avez rien à justifier pour protéger votre paix, votre énergie ou votre temps. La vie que vous rêvez mérite une base solide. Et cette base, ce sont vos limites. L'une des décisions les plus audacieuses que vous aurez à prendre sur le chemin de la réussite, c'est de savoir quand vous retirer. Quitter un poste, mettre fin à une relation, tourner le dos à une entreprise ou même renoncer à un rêve chéri peut sembler difficile. Mais parfois, c'est... Voici la partie 7 réécrite entièrement avec d'autres mots, tout en gardant le sens, la force émotionnelle et la même longueur que l'original. Note 7. Le courage de s'éloigner. L'une des décisions les plus audacieuses que vous aurez à prendre sur le chemin de la réussite, c'est de savoir quand vous retirer. Quitter un poste, mettre fin à une relation, tourner le dos à une entreprise ou même renoncer à un rêve chéri peut sembler difficile. Mais parfois, c'est ce qu'il y a de plus sain à faire. Partir ne signifie pas échouer. Cela peut être le plus grand acte de respect envers soi-même. Dans une société qui célèbre la persévérance à tout prix, on nous répète sans cesse « Tiens bon, ne renonce jamais, continue d'avancer ». Oui, la ténacité est une qualité précieuse, mais persister dans ce qui ne vous élève plus peut devenir de l'autodestruction. Il faut un immense courage pour reconnaître qu'une voie ne vous correspond plus. Et il en faut encore plus pour y mettre un terme volontairement. Trop souvent, on reste attaché à quelque chose par crainte, peur de tout perdre, d'être critiqué, de décevoir ceux qui croient en nous. On reste dans des environnements nuisibles simplement parce qu'on y a déjà investi trop d'années. On garde des relations à sens unique car elles sont remplies de souvenirs. On continue à poursuivre des objectifs qui ne nous inspirent plus, juste parce qu'ils nous ont inspirés autrefois. Mais il faut accepter cette réalité. Ce qui vous a aidé à arriver jusqu'ici ne vous mènera pas nécessairement là où vous devez aller. Prenons l'histoire de Naya, une actrice accomplie dans la trentaine. Pendant plus de 10 ans, elle a évolué dans le monde du cinéma, décroché des rôles solides, gagné la reconnaissance de ses pairs. Mais en coulisses, elle s'éteignait à petit feu. Les castings à répétition, la pression constante pour plaire, les relations superficielles, tout cela la fatiguait. Elle rêvait d'autre chose. Créer un studio indépendant pour soutenir les jeunes talents, produire des œuvres authentiques. Mais elle avait peur. Peur de tout laisser derrière. Peur d'être considérée comme une ratée. Peur de décevoir ceux qui l'avaient toujours soutenue. Alors, elle a continué, longtemps. À sourire face caméra, à jouer des rôles qu'elle ne choisissait plus, à maintenir les apparences. Jusqu'au jour où elle a compris que rester signifiait trahir ce qu'elle était devenue. Elle a décidé de partir. Pas dans la honte, mais avec une certitude. Celle de choisir sa paix plutôt que la pression. En moins d'1 an, elle a lancé sa plateforme, financé un premier film et commencé à guider d'autres artistes. Elle n'a pas échoué. Elle s'est réinventée. Et c'est là qu'elle a trouvé sa liberté. Les personnes qui réussissent à haut niveau savent une chose. Ressentir la peur ne signifie pas s'y soumettre. Elles peuvent être angoissées, mais elles avancent quand même. Elles peuvent douter, mais elles font confiance à leur vision. Elles peuvent être fatiguées, mais elles continuent avec professionnalisme. Cette force intérieure, cette capacité à agir malgré l'émotion, fait toute la différence. Mais attention, les émotions peuvent aussi brouiller votre discernement. Elles vous poussent parfois à rester dans l'inconfort connu plutôt que de risquer l'inconnu. Imaginez une négociation. Si vous êtes trop impliqué émotionnellement, vous accepterez moins que ce que vous méritez.
Si vous dirigez une équipe et que vous évitez les discussions difficiles par crainte d'être mal perçu, vous tolérerez la médiocrité. Quand vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous préférez la sécurité au progrès. Et c'est là que vous stagnez. C'est pourquoi il est essentiel de développer un état d'esprit à la fois lucide et ferme. Pas insensible, mais clair. Pas fermé, mais conscient. La véritable puissance, c'est de ressentir toutes ces choses et malgré tout faire ce qui est juste. C'est de dire « oui j'ai peur, oui je doute, oui c'est douloureux, mais j'agirai quand même ». Car vos objectifs ne vont pas vous attendre. Vos rêves ne se réaliseront pas les jours où vous êtes motivé. Ils se concrétisent quand vous agissez, même quand le cœur n'y est pas. Ce sont ces décisions, prises dans les moments les plus durs, qui vous feront franchir le cap entre la stagnation et la transformation. Alors, la prochaine fois que l'émotion vous submerge, posez-vous cette question. Qu'attend mon moi futur de moi maintenant? Cette simple question vous recentre. Elle vous arrache au présent inconfortable et vous projette vers la récompense à long terme. Plus vous prendrez l'habitude de raisonner ainsi, plus vous gagnerez en clarté et en impact. En fin de compte, vos émotions sont vos compagnes de route, mais elles ne doivent pas diriger le véhicule. Le conducteur, c'est vous. Si vous voulez vraiment bâtir quelque chose de grand, d'unique, de puissant, vous devrez apprendre à faire ce qui doit être fait. Même quand c'est difficile, même quand ça ne vous plaît pas, même quand personne ne vous applaudit pour ça. Et souvenez-vous, partir ne signifie pas tout recommencer. Cela veut dire avancer avec davantage de sagesse. Chaque étape que vous quittez vous laisse un enseignement. Chaque fin contient une naissance. Vous ne partez pas les mains vides. Vous emportez avec vous l'essentiel pour construire quelque chose de meilleur. Le prochain chapitre de votre vie commence souvent là où vous avez eu le courage de dire « c'est fini ». Il existe un mot aussi court qu'essentiel, pourtant redouté par beaucoup, « non ». Ce mot, pourtant simple, a le pouvoir de préserver votre sérénité, de défendre vos objectifs, de libérer votre temps. Mais trop souvent, nous l'évitons, par peur de blesser, de créer un malaise, ou d'être perçu comme égoïste. Pourtant, apprendre à dire non est l'un des plus grands signes de force intérieure. On nous a conditionnés à croire que plus nous disons oui, plus nous avons de valeur. Oui à des tâches supplémentaires, oui à des demandes sociales, oui à ce que nous ne voulons pas faire. Mais chaque oui donné sans conviction nous éloigne un peu plus de notre vrai cap. Dire oui constamment, ce n'est pas de la bonté, c'est parfois un renoncement à soi. Chaque fois que vous acceptez quelque chose qui ne correspond pas à vos aspirations, vous refusez indirectement quelque chose qui vous rapproche de votre but. C'est un échange, souvent invisible mais profond. Regardons le cas de Rilette. Consultante talentueuse, elle avait tout pour développer son propre cabinet. Mais elle disait oui à tout. Clients qui ne payaient pas à leur juste valeur, demandes déraisonnables, appels à des heures tardives, projets peu alignés avec sa vision. Elle croyait qu'en se montrant toujours disponible, elle attirerait plus de réussite. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Épuisée, sous-évaluée, constamment débordée, elle avançait à reculons. Jusqu'au jour où elle a osé dire non. Non aux clients qui dépassaient ses limites. Non aux projets qui ne l'inspiraient pas. Non aux demandes qui ne servaient pas sa trajectoire. Et devinez quoi? En moins d'un an, elle a doublé ses revenus. Pas parce qu'elle travaillait davantage, mais parce qu'elle avait recentré son énergie sur ce qui comptait. C'est ça, la magie du non. Ce n'est pas un rejet, c'est une orientation. C'est un signal clair envoyé à soi-même et au monde. Voici ce que je suis prêt à accepter et ce que je refuse désormais. Cela crée une ligne de conduite, une structure saine, un filtre puissant pour faire de meilleurs choix. Et surtout, cela vous remet aux commandes. La peur de dire non vient souvent d'un besoin d'être aimé. On redoute la déception. On craint de passer pour quelqu'un de difficile. Mais la vérité, c'est que ceux qui vous respectent vraiment comprendront vos refus. Ils ne vous abandonneront pas pour avoir affirmé vos limites. Ceux qui se vexent ou qui insistent ne cherchez pas à vous soutenir, mais à vous utiliser. Vous n'êtes pas là pour satisfaire tout le monde. Vous n'êtes pas né pour vous rapetisser, ni pour répondre aux exigences de ceux qui ne partagent pas votre mission. Vous êtes là pour construire quelque chose de solide, de significatif, de cohérent.
Et cela n'est possible que si vous protégez votre attention, votre énergie et votre direction. Si vous avez peur de poser des limites, si vous vous excusez d'exister, si vous sacrifiez vos priorités pour satisfaire les autres, vous éteignez votre propre lumière. Être impitoyable dans ce contexte ne signifie pas manquer de cœur. Cela veut dire être intensément aligné avec ce qui compte vraiment. C'est faire le choix de la progression plutôt que de la distraction. C'est préférer la clarté à l'approbation. C'est comprendre que chaque non vous rapproche d'un oui qui a du sens. Et quand vous combinez cette détermination à une vraie bienveillance, vous devenez une force tranquille. Quelqu'un d'intègre, de concentré, de guidé par une vision claire. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous affirmer. Vous n'avez pas à justifier votre volonté de vous choisir. La vie que vous voulez construire vous attend, mais elle ne s'offrira qu'à celui qui cesse de se rendre disponible pour tout et commence à se rendre disponible pour l'essentiel. Alors emportez ceci avec vous. Soyez chaleureux mais ferme. Soyez doux mais assuré. Soyez compatissant mais déterminé. Et surtout, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous pour réussir. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être fidèle à votre propre chemin. Commencez aujourd'hui. Dites non sans honte. Posez des limites sans remords. Éloignez-vous quand il le faut. Affirmez-vous quand c'est difficile. Et continuez à avancer avec intention, avec calme et avec la conviction silencieuse de celui qui sait exactement où il va, où chaque pas en avant vous semblera lourd. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que vous devez faire le travail. Pas par automatisme, mais par engagement. Parce que vous avez choisi un cap et que vous refusez de le trahir. Parce que vous avez compris que la vie ne récompense pas ceux qui attendent d'être prêts, mais ceux qui avancent, malgré les doutes, malgré la peur. Prenez l'exemple de Malik. Entrepreneur, père de famille, passionné par son projet, mais souvent submergé. Entre les responsabilités, les nuits courtes et les difficultés financières, il aurait eu 1000 raisons de ralentir. Mais chaque matin, il se levait avant les autres. Il travaillait sur son projet, même quand personne ne le voyait. Il enregistrait des vidéos, répondait à ses clients, lisait, planifiait, testait, pas parce qu'il avait toujours l'énergie, mais parce qu'il savait ce que ça lui coûtait de ne rien faire. Il n'attendait pas l'approbation. Il n'attendait pas la clarté totale. Il ne laissait pas ses émotions du jour dicter son comportement. Il avait une vision, et chaque geste, aussi minime soit-il, était une brique dans cette construction. Et c'est exactement là que se joue la différence entre ceux qui rêvent d'une vie meilleure et ceux qui la créent. Les rêveurs attendent les conditions idéales. Les bâtisseurs les fabriquent. Ils savent que certaines des actions les plus déterminantes se font dans l'ombre, sans reconnaissance, sans bruit, sans soutien. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas toujours gratifiant, mais c'est ce qui produit des résultats. Et il ne s'agit pas d'agir comme une machine sans cœur. Il s'agit d'être capable de faire une pause, de reconnaître ce que vous ressentez, mais de ne pas vous y noyer. D'agir avec discernement, même dans l'inconfort. Vos émotions peuvent vous indiquer ce qui ne va pas. Elles peuvent signaler une fatigue, un besoin de recul ou un ajustement. Mais elles ne doivent pas être le frein de votre exécution, parce que vos objectifs ne tiennent pas compte de votre humeur du jour. Ils n'attendront pas que vous soyez motivé. Ils exigent votre régularité. La vraie discipline, c'est de faire ce que vous avez à faire, même quand c'est pénible, même quand personne ne vous regarde, même quand tout en vous hurle, pas maintenant. Et cette rigueur, appliquée chaque jour, même de façon modeste, transforme radicalement votre trajectoire. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de remettre à plus tard, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas votre motivation qui détermine vos résultats. C'est votre capacité à exécuter. Et si vous voulez changer votre vie, vous devrez apprendre à respecter vos engagements, même dans l'adversité. Vous devrez devenir ce genre de personne rare qui agit non pas par humeur, mais par mission. Parce qu'au final, ce n'est pas la grandeur de vos rêves qui crée votre succès, c'est la régularité de vos actions. Et chaque jour où vous faites ce qu'il faut, même si c'est difficile, vous construisez une version de vous-même plus forte, plus déterminée, plus
plus prête à conquérir ce que d'autres abandonnent. On croit souvent que tenir bon coûte que coûte est un signe de force. Qu'abandonner une situation, une relation ou un projet, c'est renoncer, échouer ou perdre. Pourtant, il y a des moments dans la vie où le véritable courage, c'est de partir, de s'éloigner de ce qui ne vous élève plus, de ce qui vous vide au lieu de vous nourrir, de ce qui freine votre évolution, plutôt que de l'amplifier. C'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse appliquée. On nous a appris à persévérer, à ne jamais lâcher prise, à tenir bon même quand ça fait mal. Et oui, la persévérance est noble, mais il y a une ligne fine entre la ténacité et l'autodestruction. Il y a un moment où continuer devient un fardeau, où ce que vous portez vous écrase plus qu'il ne vous construit. Et dans ces moments-là, il faut être lucide. Rester n'est plus un acte de force, mais une forme de peur déguisée en loyauté. La question n'est pas « est-ce que je suis assez fort pour continuer ?», mais plutôt « est-ce que cela m'aide encore à grandir ?» Trop de gens s'accrochent par habitude, par peur de l'inconnu ou par souci de ne pas décevoir. Ils restent dans des emplois étouffants parce qu'ils y ont laissé des années. Ils persistent dans des amitiés déséquilibrées parce qu'elles sont anciennes. Ils poursuivent des objectifs qui n'ont plus de sens simplement parce qu'ils y ont déjà tant investi. Mais ce qui vous a été utile hier ne vous sera peut-être plus jamais bénéfique demain. Ce n'est pas un échec de le reconnaître. C'est un tournant stratégique. Prenez l'exemple de Safia. Elle travaillait depuis plus de 10 ans dans la même entreprise. Elle avait gravi les échelons, gagné la confiance de ses supérieurs et avait une certaine stabilité. Mais en elle, tout résonnait différemment. Ce travail qui l'avait autrefois inspiré était devenu une source de vide. Elle rêvait de lancer sa propre marque de produits naturels, d'être libre, créative. Mais elle avait peur de tout perdre. Alors, elle est restée encore et encore, jusqu'au jour où son propre silence est devenu insupportable. Elle a compris qu'elle se sacrifiait à petit feu pour une sécurité qui n'était plus réelle. Elle a quitté ce poste prestigieux, non pas sur un coup de tête, mais en pleine conscience. Elle a décidé de créer sa propre voie. Et à partir de ce moment, elle n'a plus regardé en arrière. Elle n'a pas échoué. Elle s'est choisie. C'est ça, l'essence du vrai changement. Comprendre que certaines fins sont en réalité des commencements. Vous ne recommencez pas de zéro. Vous recommencez avec l'expérience, avec les leçons, avec la force que vous avez forgée dans les défis passés. Vous partez, oui, mais vous partez avec les armes nécessaires pour bâtir quelque chose de plus aligné. Ne laissez pas le confort apparent vous retenir dans une prison invisible. Parfois, le plus grand danger, c'est de rester là où tout semble stable de l'extérieur, mais où tout se désagrège de l'intérieur. Il faut du courage pour tout réévaluer, pour affronter le vide, pour se lancer dans l'inconnu sans carte ni garantie. Mais c'est dans cet espace incertain que se trouve votre véritable liberté. Et non, tout le monde ne comprendra pas. Certains jugeront votre décision, d'autres douteront de vous. Mais ils ne vivent pas votre vie. Ils n'habitent pas vos pensées, ni vos rêves, ni vos douleurs. Vous seul savez ce que cela vous coûte de rester. Vous seul connaissez le prix de ce que vous portez chaque jour. Et il y a un moment où ce prix devient trop élevé. Quand votre voix intérieure commence à hurler plus fort que les bruits autour de vous, quand l'idée de rester vous oppresse plus que l'idée de partir vous effraie, alors vous savez que le moment est venu. Ce n'est pas une fuite, c'est une affirmation. C'est un acte de foi envers vous-même. C'est oser croire que quelque chose de meilleur vous attend, mais que pour l'atteindre, vous devez faire de la place. Ne vous accrochez pas à l'ancien juste parce que c'est familier. Le familier n'est pas forcément juste. Le connu n'est pas forcément sain. Et ce qui vous rassure aujourd'hui peut être exactement ce qui vous empêche de grandir. Alors oui, parfois il faut avoir le cran de fermer un chapitre, même si c'est douloureux, même si personne ne vous applaudit, même si vous tremblez en le faisant. Parce que ce que vous allez construire ensuite mérite tout l'espace. Et ce nouveau départ ne pourra émerger que si vous osez tourner la page. Il y a une puissance presque invisible, mais incroyablement redoutable dans la clarté. Dans cette capacité à avancer avec calme, avec assurance, sans agitation, ni besoin de validation extérieure. Ceux qui réussissent vraiment ne sont pas toujours les plus bruyants,
les plus visibles ou les plus applaudis. Ce sont souvent ceux qui marchent avec une direction intérieure si forte que même les tempêtes extérieures ne les détournent pas. Ils ne courent pas après chaque opportunité. Ils ne s'éparpillent pas dans toutes les directions. Ils savent ce qu'ils veulent construire. Et chaque pas qu'ils font est aligné avec cette vision. Leur force ne réside pas dans leur vitesse, mais dans leur cohérence. Ils avancent peut-être plus lentement, mais chaque mouvement est intentionnel. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de doute, ils en ont. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la peur, ils la ressentent. Mais ils ont appris à ne pas laisser ces émotions dicter leurs décisions. Ils les écoutent, puis ils choisissent. Et ce choix est guidé non pas par l'ego, ni par la pression, mais par la conviction que leur vie a une direction et qu'il leur appartient de l'honorer. Prenons l'exemple de Youssef. Il n'est pas célèbre, il n'a pas des millions de followers, ni des projecteurs braqués sur lui. Mais chaque jour, il se lève à la même heure, travaille sur son entreprise locale, soutient sa famille, lit, apprend, progresse. Il n'attend pas d'avoir tout compris pour se lancer. Il ne cherche pas à impressionner, juste à avancer avec sens. Et année après année, sans éclat ni tapage, il construit une vie alignée, solide, respectée. Il n'est pas partout, mais il est profondément présent là où il a choisi d'être. Cette tranquillité, cette constance est une forme de succès que le monde célèbre rarement, mais qui transforme tout. Car plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, moins vous avez besoin de courir après ce qui ne vous correspond pas. Vous cessez de dire oui par peur, vous cessez de vous justifier. Vous commencez à filtrer, à choisir, à créer plutôt que réagir. Et cette posture change tout. Vous ne vous sentez plus obligé de répondre à tout. Vous ne vous sentez plus tiraillé entre 1000 directions. Vous arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres parce que vous avez un cap. Vous gagnez en paix, en puissance, en impact. Mais pour atteindre ce niveau de calme intérieur, il faut accepter une chose. Tout ne se fera pas en un jour. La clarté vient par couches. Elle se construit dans le silence, dans l'observation, dans l'expérience. Elle se forge dans les échecs, les erreurs, les recommencements. Et surtout, elle s'entretient par la discipline de vous reconnecter régulièrement à ce que vous voulez vraiment. Alors, chaque jour, prenez un moment, juste pour vous demander, où suis-je en train d'aller? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'emmène vers la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je suis juste occupé à fuir l'inconfort, à remplir le vide, à plaire aux autres? Si la réponse vous met mal à l'aise, c'est une bonne chose. Cela veut dire qu'il y a encore quelque chose à ajuster. Cela veut dire que vous êtes encore en train de construire. Et c'est justement là que naît la grandeur, dans l'ajustement constant, dans l'écoute de soi, dans la capacité à choisir sa trajectoire avec intention. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais vous avez besoin de marcher avec la volonté de les trouver. Vous avez besoin de décider que votre vie ne sera pas le résultat du hasard, mais d'une intention profonde, affirmée, assumée. Parce qu'au fond, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en reconnaissance. Elle se mesure à la paix intérieure que vous ressentez quand vous savez que vous êtes exactement là où vous devez être, même si ce n'est que le début. On parle souvent de talent, de chance, de réseau ou d'intelligence comme les clés de la réussite. Mais on oublie une qualité bien plus silencieuse, moins séduisante à première vue, mais redoutablement efficace. La constance. Ce n'est pas ce que vous faites de spectaculaire un jour qui change votre vie, mais ce que vous répétez chaque jour, encore et encore, même quand c'est invisible, même quand c'est ingrat. La constance, c'est ce muscle invisible que les plus grands bâtissent en secret. C'est cette capacité à revenir à l'essentiel, jour après jour, même sans résultat immédiat. C'est cette discipline de continuer à planter, même quand la récolte tarde. C'est cette force de ne pas abandonner le processus, même quand l'enthousiasme s'essouffle. Trop de gens abandonnent non pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est long, parce qu'ils veulent des résultats immédiats, parce qu'ils confondent vitesse et progrès. Mais ceux qui réussissent comprennent que la régularité bat toujours l'intensité temporaire. Mieux vaut faire un petit pas chaque jour dans la bonne direction que de courir une fois et s'arrêter pendant des semaines. Prenez l'exemple de Lamine,
un auteur indépendant qui voulait publier son livre. Pendant des mois, personne ne lisait ses textes. Il écrivait pourtant tous les matins avant d'aller au travail. Il publiait dans l'indifférence. Mais il n'a jamais arrêté. Il n'a pas cherché à exploser du jour au lendemain. Il voulait simplement s'améliorer, jour après jour. 3 ans plus tard, l'un de ses textes a touché un large public, puis un autre. Aujourd'hui, il vit de sa plume. Pas parce qu'il était le plus talentueux, mais parce qu'il a été le plus constant. C'est ça le secret que peu de gens acceptent. Ce n'est pas toujours le plus doué qui gagne. C'est celui qui tient bon, celui qui recommence. Celui qui revient à la table de travail quand personne ne regarde. Celui qui est plus fidèle à son processus qu'à son humeur du jour. Et cette constance ne naît pas d'une motivation constante. Elle naît d'une clarté intérieure, d'un engagement envers une vision. Elle repose sur une décision, celle de ne pas abandonner la version de vous-même qui sait où elle veut aller. C'est cette décision, simple mais profonde, qui devient votre ancrage dans les tempêtes, votre boussole dans les brouillards, votre feu intérieur quand tout semble s'éteindre autour de vous. Être constant ne signifie pas être parfait. Cela signifie que vous revenez, encore et encore, que vous ne laissez pas une mauvaise journée se transformer en une mauvaise semaine, que vous ne laissez pas un échec temporaire redéfinir votre valeur. Cela signifie que vous savez faire la différence entre une pause et un abandon. La constance est l'ennemi de l'excuse. Elle ne cherche pas l'idéal, elle cherche le possible. Elle ne demande pas la perfection, elle demande l'engagement. Et cet engagement, c'est la fondation invisible de tous les résultats durables. Alors si vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas aussi vite que vous le souhaitez, ne regardez pas combien vous avez donné en un jour. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à faire chaque jour. Demandez-vous si vous êtes prêt à répéter, affiner, recommencer, même dans le silence, même sans validation, même sans certitude immédiate. Car au final, ceux qui vont loin ne sont pas ceux qui brillent le plus fort un instant. Ce sont ceux qui brillent longtemps, avec constance, avec conviction, avec courage.